Et quand ils ont découvert son secret, ils ont élaboré un plan pour la faire souffrir. Le lendemain, Ikiko avait perdu tout son bonheur. Au lieu où le chat en général s'abritait, c'est-à-dire dans une petite niche sous un pont, se trouvait une note. Ikiko la lit et ça lui disait qu'elle avait rendez-vous sur le parking des professeurs. Là, spoiler alerte pour les violences animales, même moi je déteste ça. Quand Ikiko vient sur le parking, elle arrive et là elle voit à sa grande surprise le chat se faire balancer d'un garçon à l'autre pour jouer avec et du coup dans le but de faire souffrir Ikiko. Heureusement, il y a un prof qui passe par là, qui voit la scène et que ça lui plaît pas trop non plus. Du coup, il dit aux garçons d'arrêter de jouer à ça et de rentrer chez eux. Pour l'instant, le chat était sain et sauf, et heureusement. Malheureusement, les deux garçons avaient décidé d'en découdre avec ce pauvre chat qui n'avait rien demandé et ont décidé d'attacher sa laisse à la voiture du professeur qui était en train de partir. La petite fille qui ne voulait pas abandonner son chat resta accrochée au chat dans l'espoir de le sauver. Elle se laissa traîner avec lui derrière la voiture du professeur et tout son corps avait été brisé à cause des nombreuses blessures qu'elle avait subies. Elle était morte, tout comme le chat. Les mois suivirent et les garçons refusèrent de confesser que c'était à cause d'eux que Ikiko était décédé. Pour en savoir maintenant un peu plus sur cette légende, je vous invite à aller voir la partie 3.